Bonjour les amis. En amont d'une nouvelle saison de yoga qui ne va pas tarder à commencer, j'ai à cœur de proposer une série de vidéos à l'attention des débutants, des personnes qui souhaitent découvrir la pratique posturale. Dans ces vidéos, je partagerai la technique des postures de base, les postures qui constituent la salutation au soleil, dans le chat, le chien tête en bas, le chien tête en haut, la pince, etc. Par ailleurs, nous organisons presque tout le mois de septembre les séances d'initiation pour les débutants, le week-end, auxquelles les personnes qui habitent la région sont les bienvenues. Et aujourd'hui, je commence avec la posture du chat. Donc, je vous invite à venir avec moi. On appuie sur les mains sur les genoux. Faire peut-être quelques mobilisations pour préparer vos doigts, vos poignets, vos hanches, le bassin. Quelques mobilisations de vos hanches, de bassin, en écoutant bien les sensations qui sont les vôtres. Voilà. Après quoi, je vous laisse placer les mains de sorte à avoir les poignets sous les épaules, épaules-poignets alignés, la main déployée et essayez de maintenir, de trouver le maximum de surface de contact avec le sol en insistant également sur la face interne de votre main, index et le pouce. Puis observez, vous avez un pli au niveau du poignet. Ce pli, il faut qu'il soit parallèle au bord supérieur de votre tapis. Et là, dans cette position, vous verrez que ce sont soit vos index, soit vos majeurs qui sont parallèles l'un à l'autre. Les genoux, vous les placez sous les hanches, ainsi épaules-poignets, hanches-genoux sont alignés dans le plan vertical. Pour les jambes, notez que l'on pose un coup de pied au sol pour maintenir le contact sur le sommet de son tibia et non pas sur la rotule. Voilà, ici. L'erreur fréquente dans la posture du chat, c'est l'affaissement au niveau des épaules. Alors, soyez grand, repoussez le sol avec le bras, pivotez légèrement le bras vers l'extérieur en dirigeant le biceps, l'intérieur du coude vers l'avant. Vous noterez qu'en faisant cela, vous déployez, vous ouvrez la région du cœur. Et vous noterez également que ce mouvement de rotation externe contribue à resserrer légèrement et abaisser l'omoplate. Donc notez que les épaules sont loin de vos oreilles, vous êtes grand sur les bras, le cœur est déployé. Ici, le bas du dos est relâché et il me suffit d'envoyer le menton vers l'avant pour rentrer dans la posture du chat de creux que l'on fait à l'inspire. À l'expire, vous enroulez la tête, le bassin et vous repoussez très activement le sol avec les bras. Nous commençons avec quelques mouvements juste pour coordonner le mouvement du corps avec le souffle. Expire et mon nombril glisse vers la colonne vertébrale. J'enroule la tête. Inspire, je me remplis et j'envoie le menton vers l'avant et les ischions vers le sol. Poursuivons ainsi, encore sur 2-3 respirations. Poursuivez ainsi, bien calé sur votre respiration. Notez qu'à l'inspire, vous vous remplissez et l'étirement de la paroi abdominale est propice pour recevoir une belle inspiration. À l'expire, votre ventre se vide et contribue à la posture chat dorant. Donc, ressentez cette logique entre le mouvement, la position du corps et le souffle. À présent, je vous invite à diriger votre attention sur les 3 points de référence qui se situent sur la face avant de votre corps. Ce sont le menton, le plexus solaire et le pubis. Vous allez chercher à éloigner le menton et le pubis du plexus solaire à l'inspire et les rapprocher à l'expire.
À l'inspire, j'envoie le menton vers l'avant, le pubis vers l'arrière. Et à l'expire, je rapproche le menton, le pubis du plexus solaire. Cette même observation, on peut la faire en portant notre attention sur le dos. Donc ici, sur la surface postérieure, vous avez l'occiput, l'arrière du crâne, les deux omoplates et le sacrum qui cherchent à s'éloigner à l'expire et se rapprocher à l'inspire. Soyez toujours grand sur les bras, ne vous affaissez pas. Cherchez à éloigner les épaules de vos oreilles quand vous faites votre inspiration. Encore quelques fois. Notez également ce qui se passe au niveau des os de votre bassin. Vous avez les ischions, c'est les pointes de vos os cœliaques, les ischions qui se soulèvent et s'écartent un peu à l'inspire et qui se rapprochent à l'expire. Ce mouvement au niveau des os cœliaques, nous l'appelons nutation contre nutation. C'est le ressenti plutôt qui nous intéresse pour s'ajuster au mieux dans la posture et percevoir les différentes phases dans votre travail. Enfin, je voudrais terminer avec la participation des bras qui peuvent vous aider à aller un peu plus loin dans l'amplitude de votre mouvement. Pour cela, une légère traction du sol sur soi à l'inspire et je repousse le sol vers l'avant à l'expire. Ce sont deux mouvements de vos bras. Je tire sur moi et je repousse qui vont vous permettre de trouver, aller chercher un peu plus d'amplitude. Enfin, je voudrais juste terminer avec une petite prévention pour les personnes qui peuvent avoir les douleurs au niveau des lombaires. Donc, si vous sentez que le dos creux, ça comprime le bas du dos, il vous suffit de ramener le bassin légèrement vers l'arrière pour supprimer cette tension. Donc, vous pouvez tout à fait travailler en déplaçant le bassin vers l'arrière à l'inspire pour préserver la région sacro-lombaire. Encore une inspiration, chat dos creux. Et à l'expire, les fessiers sur les talons, le ventre sur les cuisses pour la posture de l'enfant, Balasana.